Pambi, bonjour. Bonjour. La RDC et le Rwanda vont encore se rencontrer à Luanda sous la médiation du président angolais pour mettre en place le plan de retrait de forces rwandaises sur le sol congolais et la traque des FDLR. Peut-on dire que cette fois-ci, le plan va réussir? Nous l'avons dit en son temps. Mais ici, ce qui serait un peu questionnable, c'est notre sérieux à nous, en tant que Congolais. La cohérence, si nous l'avons dans ce que nous faisons et dans la manière de gérer pas seulement notre pays, mais les conflits qui endeuillent et qui disloquent notre espace territorial national. À un moment, nous avons dit que la diplomatie avait échoué. Et puis, il fallait lever d'autres options. Nous avons menacé d'aller en guerre. Et cela a tourné être une option qui devrait quitter la table pour revenir à la diplomatie qu'on avait dit avoir échoué. Paul Kagame, nous l'avons acclamé ici, sur notre terre. Et après, nous l'avons taxé de moins sérieux et tout ce qui s'en est suivi. Et lorsque vous écoutez le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication parler, parfois ça laisse à désirer. Vous comprendrez dans son expression qu'il compte sur la bonne foi de Kagame, qu'ils ont considéré comme moins sérieux. Revenons-en à la chose. Ce traité qu'ils vont aller discuter dessus à Luanda ce vendredi, et ce sera pas forcément directement pour résoudre notre problème, mais pour d'abord résoudre le problème du Rwanda. Pour d'abord garantir la sécurité du Rwanda en mettant en œuvre le plan proposé par la RDC de neutralisation des FDLR. Ensuite, les forces rwandaises, ensuite seulement, devraient quitter notre sol. Mais ici, la question qui s'impose est de chercher à savoir de quelles forces rwandaises parlons-nous. Est-ce des forces rwandaises avec badge de leur drapeau sur l'épaule et tenue militaire rwandaise, ou des forces rwandaises par procuration? Parce qu'il faut savoir où on est. On parle de guerre par procuration. Il y en a qui disent, et ce n'est pas faux, que c'est pas le Rwanda qui nous attaque, de puissances étrangères à travers le Rwanda. Et ce n'est pas le Rwanda, directement et indirectement en fait, attaque ou agresse le Congo. Alors, les forces qui vont quitter, est-ce les forces rwandaises officielles, régulières, ou les forces par procuration? Parce qu'il y en a, c'est ce que nous avons dit. Et quelle garantie réellement nous croyons avoir du Rwanda que les hommes en uniforme militaire rwandaise quittant le pays, les forces rwandaises ne resteront pas dans le pays à travers leurs supplétifs, qui ne seront pas identifiés comme tels et qui resteront dans des zones largement occupées de notre territoire par elles, directement ou indirectement. Qu'est-ce que nous voulons chez nous? C'est pourquoi il faut réfléchir. Il faut réfléchir sur une solution durable, lever une option concrète et ne pas penser qu'il y a quelqu'un qui viendra le faire si nous ne le faisons pas nous-mêmes. Et alerte RDC à préconiser des réflexions dans ce sens dans les jours qui viennent où la société civile élargie va réfléchir sur la vraie problématique de notre pays, notamment pour une paix définitive, pour ainsi dire, parce que nous parlons de la paix définitive du fait que nos populations ont trop souffert. Et le moment venu, bien entendu, ce n'est pas pour très longtemps, nous vous donnerons l'alerte RDC et la société civile, ou du moins les forces vives dans l'ensemble, vont faire des propositions dans l'espoir que cette fois-ci, et les décideurs nous écouteront et qu'ils pourront mettre en œuvre ces propositions-là afin que l'on sorte de ce théâtre macabre auquel nos populations sont invitées, même si nous n'en voulons pas. Au regard de vos analyses, peut-on dire que les autorités congolaises se font duper en mettant à profit les intérêts rwandais et banalisant les intérêts congolais? Mais moi, je ne fais que réfléchir à haute voix. Et vous savez ce que j'ai dit. Quelle garantie réellement vous avez que vous pouvez faire confiance en la parole de M. Kagame aujourd'hui? Parce que hier, vous l'avez traité de ce que vous l'avez traité. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est vous. Vous avez dit ce que vous avez dit sur lui. Et aujourd'hui, vous comptez sur sa bonne foi. Qui est-ce qui est normal dans cette réflexion-là? Où on sait, où on ne sait pas ce qu'on veut. Et certainement, on ne sait pas réellement ce qu'on veut. Raison pour laquelle on ne connaît pas la voie à suivre pour y arriver. Quelle est la voie à suivre? Il faut réfléchir. Alerte RDC, depuis l'année passée, avait proposé un plan de contingence qui contenait toutes
les propositions y afférentes qu'il fallait développer, enrichir. Personne ne nous a écoutés. Et ici, je viens de vous dire que Alerte RDC va se mettre en réflexion pour essayer de mettre à jour son plan de contingence. C'est-à-dire un plan pour une solution définitive à nos problèmes. Je ne vais pas aller détailler ici à ce stade-ci, puisque ce sont des réflexions qui doivent être faites et je ne dois pas orienter directement ce qui va se faire, mais nous allons nous mettre au travail. Nous travaillons nuit et jour pour que une solution définitive soit trouvée à nos problèmes. Mais la difficulté que nous avons, c'est une gouvernance un peu désordonnée. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'on veut, on n'écoute pas les gens. Les gens sont têtus. Vous voyez que vous essayez des choses qui ne marchent pas. Mais pourquoi vous ne pouvez pas une seconde vous arrêter, réfléchir, écouter un peu ce que les autres disent? Parce qu'il s'agit ici pas du pays de ceux qui sont au pouvoir, ni de ceux qui sont à l'opposition, ni de la société civile. C'est notre pays. C'est-à-dire, c'est à nous tous de réfléchir, filles et fils de ce pays, d'apporter des propositions et que c'est à ceux qui dirigent le pays de nous écouter et de comprendre que ne pas nous écouter et continuer dans l'entêtement, cela n'avance pas la cause nationale. Et pour preuve, nous continuons à perdre du terrain à l'Est. Nos populations, ils ont parlé de cessez-le-feu. Est-ce que vous savez combien de morts on a compté depuis le cessez-le-feu? Est-ce qu'on a arrêté? Non. Et ces gens-là, quel intérêt réellement ils ont d'arrêter? Vous savez ce qu'ils gagnent en étant là? Qu'est-ce qui les a amenés? Aujourd'hui, Kagame pose un problème. Il dit, sortez-moi les FDLR. Le chef de l'État avait parlé à la tribune des Nations Unies. Vous connaissez ce qu'il avait dit? Bon, on a dit il n'y en avait pas, on n'avait rien à voir. Et puis maintenant, oui, c'est vrai, on a quelque chose à voir, on va les neutraliser. Tant mieux. Ce modèle en Bokanabiso. Mais est-ce que c'est la seule problématique qui motive Paul Kagame à être chez nous? Vous savez que c'est non. Il a parlé des terres. Quand les FDLR seront sortis, et la problématique des terres qu'ils réclament, vous allez la résoudre comment? Est-ce que vous avez pris des dispositions par rapport à ça ou vous attendez le faire le moment entre guillemets venu? Non, c'est maintenant que nous devons prendre la chose au sérieux, nous mettre autour d'une table. Nous avons des intelligences dans ce pays, nous avons de bonnes volontés dans ce pays, nous avons des personnes désintéressées dans ce pays qui ne cherchent rien du tout que de trouver des solutions, des voies et moyens pour sortir notre pays de ce cycle infernal de violence qui ne nous profite en rien, sinon au contraire.